Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Jingle All the Way 2 en édition combo Blu-ray DVD de Alex Zam avec Larry the Cable Guy, Brian Stepanek, Santino Marella et Kennedy Clemens. C'est un film distribué par 28th Century Fox et WWE Studios et c'est sorti en magasin le 2 décembre 2014. Larry se lance dans une course contre la montre pour trouver le cadeau idéal pour Noël, qui est sa fille de 8 ans. L'ours Harrison, qui est le cadeau à avoir cette année, est en rupture de stock et le beau-père de Noël souhaite bien qu'il le reste ainsi pour être celui qui fera de ce Noël un moment magique. Mais Larry ne recule devant rien pour trouver le jouet de ses rêves pour sa fille. La course aux jouets est le film original paru en 1996 mettant en vedette Arnold Schwarzenegger et Sinbad. Cette suite a complètement aucun lien avec le premier film à l'exception du nom. La bannière WWE Studios n'a pas réussi à convaincre de la qualité de leur long métrage dans le passé et c'est pas avec celui-ci que ça va vraiment me faire changer d'idée. Le film original s'adressait oui aux enfants mais il y avait un second degré s'adressant aux adultes. On faisait appel à l'autodérision de Schwarzenegger pour nous faire rire et l'ensemble du long métrage se moquait de la nature du temps des fêtes qui est devenu une période de surconsommation. La suite ici reste au premier degré s'adressant uniquement aux enfants. L'humour ne vole pas très haut et les personnages n'hésitent pas à proposer des situations illogiques ou carrément impossibles. Je pense aux gens qui sont dans une file d'attente dans un magasin pour acheter le fameux ourson Harrison, mais qui n'en auront pas finalement car le premier de la file achète tout l'inventaire. Je me dis, ces temps-ci, si un magasin faisait réellement ça, mais je pense que ça irait plus loin que la simple déception des acheteurs. L'autre scène où Larry veut acheter un ourson illégalement dans la nuit situé dans une genre de dépotoir, mais c'est vraiment une scène qui est vraiment beaucoup trop exagérée. Et le film est peut-être dédié aux enfants, mais ce n'est pas non plus une raison pour que les acteurs surjouent tellement, comme c'est le cas dans le film, pour vraiment que ça n'en vienne ridicule. Peut-être à l'exception de Larry de Cable Guy, qui lui était quand même égal à lui-même, mais les autres personnages, ça en est vraiment pitoyable, on pourrait dire même. Donc, je trouve que ça permet seulement de rendre plus évident le manque de budget au long métrage. Visuellement, cette édition Blu-ray propose une image claire et détaillée, autant dans les scènes intérieures que extérieures, donc de ce côté-là, c'est tout à fait acceptable comme édition Blu-ray. Et le film vient avec une piste sonore anglaise DTS HD 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions viennent avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Je trouve juste dommage que pour un titre qui est disponible au Québec, qu'on ne nous propose pas une piste sonore française, surtout que c'est un film qui est dédié aux enfants. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées. On a Christmas Catastrophe qui ici focus sur les accidents et les catastrophes qui sont présentés dans le film. On a une publicité à propos de l'ourson Harrison qui est bien sûr une publicité fictive. On a une vidéo présentant le lutteur Santino. On a également Christmas Wishes qui propose des souvenirs de Noël par les membres de la production. On a Harrison the Beer, une exclusive interview qui ici, c'est vraiment une pseudo-entrevue avec l'ourson Harrison. C'est vraiment pas qu'est-ce que le plus intéressant. On a Reindeer Riding at Roasters Tavern qui ici focus sur la scène dans laquelle Larry chevauche un taureau mécanique dans un bar, dans le but bien sûr de gagner l'ourson Harrison. On a aussi une courte vidéo sur le chaos qui arrive dans les magasins le jour du Black Friday. On a également des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. La production a misé beaucoup sur le succès du premier film pour rentabiliser ce second opus, et ce, malheureusement, au détriment de la qualité qui, ici, en souffre beaucoup. Le film original n'est pas sans défaut, mais sa suite est tellement décevante que le film avec Arnold Schwarzenegger, je trouve, remonte beaucoup dans mon estime. Donc, je vous suggère d'écouter le premier film, qui est plus intéressant comparativement à ce second opus. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.